Bonjour et bienvenue dans la cuisine du bien-être. Je suis Lydie Sato, coach en nutrition et en bien-être. Aujourd'hui, nous sommes au 3e épisode de nos recettes de rééquilibrage alimentaire. Et comme toujours, je te propose du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Aujourd'hui, au petit déjeuner, je te propose de la pomme verte au yaourt et aux graines de chia. Alors, viens avec moi à la découverte des ingrédients. Nous avons d'abord la pomme verte, le yaourt nature sans sucre ajouté, 0% de gras. Nous avons le miel pur, les graines de chia. À la place des graines de chia, vous pouvez utiliser les graines de lait. Mais pour aujourd'hui, je vais utiliser les graines de chia que j'ai mouillées et que j'ai gardées toute la nuit au réfrigérateur. Alors, comme je le dis toujours, tout est simple dans la cuisine du bien-être. Je vais rapidement renverser les ingrédients dans le bol du yaourt. J'ajoute 2 cuillères à soupe de graines de chia. Et j'ajoute 1 cuillère à soupe du miel pur. Je mélange bien. C'est un petit déjeuner très délicieux. Donc, mon petit déjeuner est prêt à être consommé. Très délicieux, comme toujours. Passons au déjeuner. Et pour ce déjeuner, je te propose de la banane plantain verte aux légumes et aux crevettes. Alors, à la découverte des ingrédients ensemble. Nous avons les épinards que j'ai hachés, le poivron vert, la tomate, les écrevisses. Si vous n'avez pas d'écrevisses, vous pouvez utiliser les petits poissons. J'ai l'oignon, le poireau, l'ail, mon cube d'assaisonnement fait maison naturel, le sel, l'huile, les aubergines violettes, mes bananes plantains et mes crevettes. Alors, nous allons d'abord cuire les bananes plantains. La casserole est déjà au feu et l'eau bout déjà. Donc, je rappelle que les bananes sont déjà lavées, nettoyées. Je rajoute mes bananes plantains dans l'eau bouillie et j'ajoute un peu de sel. Et je laisse cuire pour 15 minutes. Passons à présent à la sauce. Dans ma marmite, j'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je rajoute mes oignons que je vais sauter. Avec un peu d'ail. À cette étape, je vais dorer mes crevettes. Pour les crevettes, vous les assaisonnez à votre goût. Je vais sauter les crevettes à peu près 4 minutes avant de commencer la sauce proprement dite.
Après les 4 minutes, je renverse les crevettes dans un bol que je réserve. Dans la même casserole, ajoutons une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je fais mijoter l'ail et l'oignon encore une fois. Je rajoute le poireau. Après 2 minutes, je vais rajouter mes aubergines violettes. Je les fais sauter aussi pour 2 à 3 minutes. Comme j'ai l'habitude de le dire, on commence toujours par les légumes qui prennent plus de temps à cuire. Après 3 minutes, je rajoute mes poivrons verts. Je réserve un peu de la tomate pour la fin. Je laisse mijoter 2 minutes avant de rajouter les feuilles d'épinards. Après les 2 minutes, je renverse mes feuilles d'épinards. Entre-temps, les bananes plantains sont cuites. Donc, je vais les ôter du feu et les égoutter. Je mélange mes feuilles. À ce niveau, je vais rajouter ma poudre d'écrevisse. Mon cube d'assaisonnement. Une cuillère à café de sel. Ma sauce est presque prête, hein. Je vais rajouter mes tomates réservées et mes crevettes sautées réservées aussi.
Je laisse mijoter 1 minute et ma sauce est prête. Après les 1 minute, voilà, ma sauce est prête et je vais l'ôter du feu. Vous vous demandez pourquoi je rajoute toujours à la fin de chaque cuisson 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 pincées de sel. Il faut savoir que l'huile d'olive crue a une saveur plus riche que lorsqu'elle est chauffée. Donc en l'ajoutant à la fin, elle conserve toutes ses caractéristiques aromatiques et donne un goût plus profond au plat. Et une pincée de sel à ajouter en dernière étape permet d'ajuster l'assaisonnement et de mettre en valeur les saveurs naturelles de l'ingrédient. Donc voilà un peu pourquoi je mets toujours à la fin de chaque cuisson 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 pincées de sel. Donc pour ceux qui sont un peu curieux de savoir, j'espère que maintenant, vous le savez et vous allez toujours le faire à la fin de chaque cuisson. Nous voici à la dernière étape de notre voyage culinaire. Et au menu de ce dîner, je vous propose du poisson au four accompagné des crudités. Donc, nous allons découvrir les ingrédients. J'ai un mélange de laitue, un poivron jaune, le persil, l'oignon, la tomate, la carotte râpée. J'ai mon poisson. Et pour la vinaigrette, nous avons de l'ail en poudre. On peut utiliser également de l'ail frais. Nous avons du poivre noir, du sel, du persil haché, de la vinaigre, de l'huile et du yaourt nature, sans sucre ajouté, 0% de gras et le citron. Comme toujours, à la place du vinaigre, on peut utiliser le citron. Mais aujourd'hui, j'ai utilisé la vinaigre de cidre. Passons à la préparation. J'ai déjà mon bol de laitue. Donc, je rajoute rapidement les crudités. Je vais rajouter ma vinaigrette. Mélanger le tout. Ma salade est prête à être consommée. Nous voici à la fin de notre voyage culinaire. Alors, nous avons ici le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à aimer, à commenter, à partager et surtout, n'oublie pas de t'abonner afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi et que le bien-être t'accompagne.